J'aimerais faire cette vidéo pour répondre à toutes ces personnes-là qui considèrent que les femmes chrétiennes comme nous là sont des femmes rebelles, des femmes de mauvaise influence, des Lilith, des femmes qui sont rebelles à la parole de Dieu. Juste parce qu'on essaie d'enseigner aux femmes que leur rôle n'est pas que de venir se marier sur terre. C'est faux. Dieu n'a jamais dit ça. On essaie d'enseigner aux femmes que soumission ne veut pas dire esclavage et qu'elles ont le droit d'exiger ou de demander à ce que leur mari les aime comme Christ a aimé l'église parce que c'est ce qu'ils demandent et que la soumission répond à la présence d'un chef comme il se doit. On ne se soumet pas à n'importe qui. On essaie de faire comprendre aux femmes qu'elles ne doivent pas épouser n'importe qui parce qu'on leur a dit qu'elles doivent forcément se marier et qu'elles ont le droit de choisir, de trier, de demander au Saint-Esprit de leur permettre de faire le meilleur choix pour leur vie. On dit qu'on est rebelle, qu'on est Lilith. Vous savez, aujourd'hui, là, nos différentes communautés religieuses sont des mouroirs pour de nombreuses femmes. Des femmes qu'on éduque, qu'on leur fait croire qu'elles sont venues sur terre, là, que c'est que pour se marier. Donc elles mettent de côté leur destinée prophétique. C'est qui est le plus important pour une institution qui est certes importante, mais qui n'est pas la fin de la vie. Quand on va mourir, quand elle sera au ciel, là, il n'y aura pas de mariage. Jésus l'a dit. Les gens ne prendront pas de femmes. D'autres ne prendront pas de mari. Donc le mariage ne peut pas être ce qui va t'emmener au paradis. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est Jésus. C'est pas seulement son nom. C'est faire ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre là. C'est ça qui va te permettre d'aller vers Dieu, de partir une intimité avec lui. Le mariage est un catalyseur qui va te permettre d'atteindre plus vite si tu fais le bon choix ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu ne vas même pas atteindre ce que Dieu a prévu pour toi là si tu fais le mauvais choix. Donc il faut qu'on fasse comprendre ça aux femmes. Vous êtes fâchés, qu'on est rebelle. C'est pas la rébellion à la manipulation que Dieu n'aime pas. Hein. Manipulation que vous faites en tortillant la parole de Dieu là. C'est pas ça que Dieu n'aime pas. Dieu même a horreur de ceux qui prêchent le faux en utilisant sa parole. Et la rébellion, la réelle parole de Dieu là, que Dieu n'aime pas, n'apprécie pas. Si vous dites que nous on est rebelles, c'est que Jésus est rebelle. Parce que Jésus là, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous expliquer un peu. Parce que vous aimez bien ça. Vous ne lisez pas la parole de Dieu comme il se doit. Vous aimez bien prendre ce qui vous arrange là pour tortiller ça à votre avantage. Jésus est né dans le judaïsme. Il est né juif à la base. Lui, il naît, il vient. À 12 ans, il va dans les synagogues pour aller contredire les personnes qui savent. Lui, il vient. Moïse a donné certaines instructions. Lui, il vient donner le contraire. Lui, il vient, on dit on ne cause pas avec les Samaritains, parce que les Juifs sont supérieurs. Lui, il va causer avec les Samaritains. On dit les vrais hommes de Dieu, les pharisiens qui portent les robes et les scripts, ne causent pas les gens de mauvaise vie. Jésus va causer avec les gens de mauvaise vie. Jésus, une prostituée, vient verser un parfum sur son pied, et puis elle prend ses cheveux pour essuyer. Jésus, une femme a péché, on doit la lapider, c'est la loi. Jésus dit non, ne la lapidez pas. Jésus, avant de manger, il y a un rituel qu'il faut faire pour se laver les mains. Ses disciples ne le font pas. Les pharisiens se plaignent. Jésus ne les écoute pas. Jésus, on dit que le jour du sabbat, là, on ne fait pas miracle. Jésus fait miracle. Vous pensez que Jésus n'était pas rebelle? Vous pensez que Jésus n'était pas rebelle? C'est pas à cause de la rébellion même qu'on l'a tué. Pourquoi ils ont tué Jésus? Il a fait quoi? Jésus a tué quelqu'un. Est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Non. On l'a tué pourquoi? Parce qu'il était rebelle à un ordre établi, un ordre de manipulation. Une religion qui avait été établie soi-disant pour rapprocher les hommes de Dieu, mais au contraire servait une certaine communauté. C'est tout, hein. Jésus est venu dire c'est faux. Dieu est amour. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Concentrez-vous plus sur l'homme, sur l'humain, sur l'amour de l'autre, plutôt que sur les codes à respecter, sur lesquels vous devez juger les gens. Parce que la loi n'apporte pas l'amour. Ils ont tué Jésus pour ça. Donc, parce que nous, on vient lutter contre un faux ordre établi par des personnes qui manipulent la parole de Dieu. On est rebelle. J'accepte la rébellion. Là. J'ai dit, je porte le chapeau de la rebelle titulaire comme ça. Ça y est sur ma tête. si Jésus n'avait pas été rebelle, comme vous dites là, vous serez chrétien. Chrétien, ça vient de Christ. Chrétien, là, ça vient de Christ. C'est parce que Christ a été rebelle qu'il y a eu des adeptes que toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Vous manipulez la parole de Dieu, vous prenez, vous interprétez comme ça vous arrange. Et puis, vous tuez la destinée des gens. C'est ça même que je ne veux pas là. Les églises sont des mouroirs. Les gens ont des blessures intérieures. Au fond, tu vois, les femmes, elles sont dans les églises, elles se jouent les saintes là. Elles sont remplies d'amertume et d'aigreur. Pourquoi? Parce qu'elles, au lieu de suivre Jésus, elles suivent une quelconque religion. Des lois, des codes. On leur a dit, si tu respectes ces codes-là, tu vas avoir mari, tu vas avoir bénédiction. C'est que ce n'est pas par la grâce. Vous croyez. Il y a beaucoup de personnes qui disent Jésus, mais qui ne croient pas en Jésus parce qu'ils sont encore sous le coup de la loi. Si tu penses que tu mérites quoi que ce soit mieux que quelqu'un, parce que toi tu es saint, c'est que frère, tu ne crois pas à la grâce. Tu crois que ce sont toi, tes actions là qui te donnent ce qu'il faut. Donc arrêtez d'utiliser la parole de Dieu pour manipuler les femmes. Maintenant les femmes elles-mêmes, celles qui veulent être soumises, se conformer, suivre les manipulations là, vous le faites. Maintenant laissez nous autres là, nous les Lilith, nous les Jézabel, nous les mauvaises là. Laissez-nous, nous on va dire ce qu'on a envie de dire. Parce que vous n'êtes pas différents des pharisiens.
Vous voulez nous frapper, nous détester juste parce qu'on ne dit pas comme vous ou bien parce qu'on n'a pas chargé mariage comme vous. Jean a fini seul être célibataire là. C'est la mort. C'est pire que être dans un foyer où tu n'es même pas heureuse et puis tu fais semblant de rire à l'église devant madame. Tant tu sais ce que tu vis, ma chérie. Il y a de très beaux mariages, même chez les païens. Comment ça se fait que nos mariages évangéliques là, c'est du n'importe quoi, du torchon. Il y a de bons mariages, pardon. Mais, allez voir. La femme est traitée comme une serpillère. On dit de donner ta vie pour ta femme, tu la traites comme une serpillère. Que Dieu a dit, la femme qui est soumise. Ce sont les femmes là qui vous donnent non. Celles qui vous suivent vêtements là, ce sont elles. Venez encore. Rébellion, ça là, c'est petit. Ce qui vient derrière là, vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter.